Alors je vais vous lire mon 51e texte sur la Lune qui s'intitule « Lune de feu ». Elle ne brille que pour les élus et je ne brûle que pour sa face de déesse tranchante. Je la sais sélective. Elle aime se faire aimer des cœurs singuliers, des figures amères, des âmes trempées dans les affaires nocturnes. Elle destine surtout ses funèbres lueurs aux bipèdes dotés d'ailes qui savent goûter aux mets âpres, spartiates et si doux pourtant que leur offrent les montagnes, les océans et les astres. Les romantiques, les mous, les faibles, les frileux, les pharmaciens, les pragmatiques, les raisonnables, les prudents ne méritent que ces éclipses. Les quelques autres, les chercheurs de crapauds, les quêteurs de sommets, les loups, les vagabonds aux semelles puantes, les peaux agrestes et les natures burinées au vent de la vérité, de la beauté, de l'éveil, eux, regardent son front de roc et de miel, d'or et de misère, avec la délectation des dieux pour les fruits de l'Olympe. La Lune est accessible aux seuls rats d'égout capables de humer les fleurs, c'est-à-dire aux mortels éclairés de la terre, allégés, libérés des chaînes de ce siècle, qui, depuis longtemps, se sont envolés vers l'azur comme des papillons. Si vous voulez entendre battre sa pierre, sonder ses orbites, creuser ses cratères, et entrer en contact avec cette tueuse de rêves, ennemie des dormeurs, briseuse d'écrans, dissipeuse d'artifices, il vous faudra vous dépouiller de vos lourdeurs, rompre avec vos petitesses et vous ouvrir à la grandeur, au mystère et à la poésie qui dépasse la hauteur de vos doigts de pied, pataugeant dans l'excrément de vos jours de vacuité et de vulgarité. Vous, la majorité, vous, les léthargiques casqués, masqués, annelés et empaquetés comme des porcs dans vos flasques habitudes d'adeptes de la moyenne.